J'ai failli la rater. Ici, une télé, c'est trop. Un truc pénitentiaire. Voilà, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois Lutetia. Ce qui est marrant, c'est que j'ai fini une vidéo Lutetia. Là, j'en démarre une nouvelle, encore une fois Lutetia. Il doit être 8h du matin. Regardez Lutetia juste derrière moi. Et regardez pourquoi on est là. Ici, on a une Porsche Carrera RS, une 2 litres 7 RS. En fait, il y en a tout simplement une dizaine d'autres juste derrière. Voilà, tout le line-up de 2 litres 7 RS. Il y a aussi des 992. Bon, ça, pour le coup, on en a vraiment rien à foutre. Regardez toutes les 2 litres 7 RS qu'il y a. Là, c'est très très chaud. Bon, du coup, je vais en profiter qu'elle soit à l'arrêt pour vous en faire un petit tour de la ligne, on va dire. Donc, évidemment, on a que des 2 litres 7 RS. Et pareil, on a pas mal de configs, mine de rien. On a du coup la blanche bande bleue, orange, blanche bande rouge, blanche bande verte. Là, on a une très beau bleu sur bleu avec un très très bel intérieur d'ailleurs. Ici, une jaune. Encore une blanche bande bleue, très jolie. Encore une blanche bande bleue. Là, on en a une blanche bande verte. Et là, je me suis réveillé tellement tôt là, j'avoue que j'ai un peu la tête dans le cul, je vais pas vous mentir. On en a une jaune, deux jaunes même. On a une blanche bande noire, une blanche bande verte, une jaune et une orangée un peu. Je pense que pareil, ça doit être la couleur tangerine qui est très très belle comme couleur. Vraiment incroyable. Un sacré line-up quand même, hein. Vraiment. De bon matin comme ça fait plaisir. Putain, elle est magnifique celle-là. Regardez ça là, que des 2 litres 7 RS. Décidément, les rallyes, j'avais fait celui au Mans, je fais celui aujourd'hui ici à Paris. C'est stylé. Voilà, encore une fois, comme un peu la vidéo de celle qui était au Mans, il y a des petites spécificités à chaque fois. Par exemple, elle a deux rétros, elle en a qu'un. Encore une fois, c'est pas les mêmes rétros, etc. Et regardez, je crois que c'est celle-là. C'est assez marrant parce qu'elle a 3 pots d'échappement. Les deux sont trop, et il y en a un sur l'extrémité là-bas. Ça veut dire qu'elle a du coup 3 pots d'échappement, c'est marrant quand même. Et du coup, bon, après, je vais pas vous faire 15 fois le même plan, hein. Mais il y a quand même des sacrées pépites. Et j'ai remarqué, c'est que celle-là, regardez, elle a pas de plaque, celle qui est juste là. Alors, elle a pas de plaque à l'avant, mais elle a pas de plaque à l'arrière non plus. C'est dingue quand même. Bon, après, pour le rallye, je pense qu'ils vont en mettre une, hein, mais... Incroyable. Ce config-là, je la kiffe sur les 2 litres 7 RS. Celle-là, elle a les rétro sport. Je sais pas si ça fait partie d'un pack à l'époque où je sais pas si ça existait les packs Club Sport, etc. Mais elles, vous voyez, elles ont des arceaux et en plus elles ont les rétros comme ça, alors que celles qui ont les rétros classiques entre guillemets, elles n'ont pas les arceaux. Mais je pense que ça doit faire partie du coup d'une sorte de pack Club Sport d'époque. Et ça doit être un pack, enfin pas tourisme, mais genre un pack route quoi, entre guillemets. Mais bon, j'avoue qu'elle a l'arceau. Mais bon, on dirait ça peut être un aftermarket aussi quoi. Mais ouais, bon après elle a un arceau aussi. Mais elle a les rétros quand même, particuliers. Et d'ailleurs, elle a 2 types de rétros, donc c'est assez fun. Gros délire, gros délire quand même. Ouais, il y a tellement de bouchons, Guetté, il est obligé de passer sur le trottoir le bout. Tellement il y a des bouchons à cause de toute la double file et tout genre. Ouais, je Guetté, c'est trop fort. Le mec il leur dit d'avancer, il n'y a personne qui avance. Oh le zbeul. Ouais, c'est incroyable. Un truc pénitentiaire. J'avoue. Ah ouais, j'aime bien quand c'est le bordel, moi. Vous connaissez. Ouais, j'avoue. Et il est prêt à bondir. C'est insolite. Regardez là-bas, il y en a une dernière qui arrive. Là, ça va bientôt être le départ pour les voitures. Toute la ligne. Regardez, hop. Voilà, regardez là-bas dans le showroom, il y a une S600 Pullman que j'ai ratée, enfin que du coup est devant moi. Et regardez, dans ce camion, il y avait 2 300 SL Roadster que j'ai vu. Mais je n'ai pas pu vous les filmer parce qu'il a vraiment refermé vite. En plus, le mec il a dit pas de photos, genre frérot, je sais pas ce que tu veux. Mais même le camion est beau, donc je me suis dit je vais aller vous le filmer. Voilà, regardez à l'hôtel Coste sur quoi on retombe cette Ferrari 365 GT2+2. Elle est un peu en retrait de l'entrée, mais bon, elle n'en reste pas moins plutôt sympa quand même.
D'ailleurs, ouais, j'avais pas vu qu'elle avait ces feux-là à l'arrière. Je sais plus si. Je crois que les versions. Enfin, je sais pas si c'est peut-être une version spécifique. Et pour ceux qui ont évidemment la connaissance, vous avez pu voir qu'à l'avant, elle a un bumper d'élite. Et elle a aussi des ajouts de phares à droite et à gauche. Moi, du coup, je vais vous faire une pleine face. Et je crois même que c'est l'emplacement pour mettre le pare-choc. Je suis pas sûr, mais non, je crois que le pare-choc c'est un peu plus bas. Mais du coup, ça lui change la gueule totalement. Ça lui change de look et on dirait un modèle inconnu. Genre un one of one. Enfin, je pense qu'elle doit être unique dans cette config là en tout cas, mais c'est marrant, c'est particulier. Regardez la dinguerie qui arrive. Quelle dinguerie. Alors regardez cette scène plutôt insolite. Déjà, je sais pas pourquoi lui il est à l'arrêt, il bloque tout le monde. Mais ici on a une Turbo S et on a plein d'autres voitures. On a une Pista, une F8, une 992 Turbo, une 458. C'est quand même marrant de voir ça vraiment tout au milieu de la place Vendôme. Regardez ce qui en sort. Ah ouais, elle a rien compris. Ferrari 296 GTB. Il y a un deuxième camion d'ailleurs qui est arrivé. Hop. Bon alors, regardez, aujourd'hui devant Arcurial, nous avons deux beautés, deux sacrées pépites. On a une Ferrari Daytona à gauche et une Lamborghini Miura à droite. Elles sont magnifiques. La Daytona est somptueuse dans cette couleur. Et la Miura est vraiment très très sympa aussi, évidemment. Mais j'avoue que au niveau couleur, mon penchant va vers la Daytona. Hein. Clairement, on a affaire à deux pépites. Vraiment deux vraies belles voitures, c'est ça qui est dingue. Je vous filme un petit peu tranquillement la Lamborghini Miura, évidemment. On a la Ferrari Daytona ici, qui n'est pas une Plexi, du coup. Magnifique les deux, hein. Franchement. Quelle belle voiture. Ah là 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 là, dans cette couleur, elle est vraiment somptueuse. Vraiment, vraiment. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment devant le siège, si je peux appeler ça comme ça, la maison de vente Arcurial du coup. Donc, non, vraiment une sacrée paire de belles voitures quand même. Vraiment magnifique. Ouais, guettez le convoi. Maybach, dernier Range Rover. Putain, la Maybach avec les jantes pleines. Incroyable. Et là, le nouveau Range Rover en vert. Putain, giga convoi, hein. Théma. Tout ça, c'est le convoi, ça. Même la dernière classe S, putain. Et il y avait marqué KHK sur la classe S sur le pare-soleil. Bon, alors regardez devant le Plaza Télé. On se retrouve avec cette SF90. Dans une config, bon, pas dingue, en plaque suisse. Je l'avais pas vu encore. Je vais faire un profil. Et je vais aller aussi vous filmer cette Mulsanne qui a juste là-bas, en plaque KSA par contre, et elle a plutôt une jolie config. Il est vide le Plaza, c'est ouf. Et du coup, cette Mulsanne avec les très très belles jantes de Mulsanne. J'aime beaucoup ces jantes, les jantes pleines. Très très jolie, belle couleur, enfin belle configuration j'allais dire, parce qu'elle a un bel intérieur aussi avec le bois clair et le biton le cuir biton très très beau. Et franchement bien sympa cette Mulsanne, très très belle. Pour le coup je préfère limite cette Mulsanne à la SF, tu vois, en termes de config et tout, on est au top du top. Bon, regardez, après la Mulsanne on reste dans le luxe, on reste avec cette Bentley, mais surtout regardez ce qu'on a derrière, une Mercedes 600. Magnifique, parce que vous entendez évidemment c'est une Porsche, il y a d'ailleurs un petit duo de Porsche. Alors, là ici on a un duo de voitures de luxe, on avait un duo de Porsche derrière. Et du coup regardez cette Mercedes 600, totalement incroyable. Enfin moi c'est totalement ma cam, hein, clairement. Tellement belle, dans une très très belle couleur, une très très belle config. Les chromes ils pètent de fou, c'est incroyable. Regardez l'intérieur, on a ici une télé, c'est trop stylé, genre télé Sony. Là on a même, regardez ici, le téléphone avec tout l'attirail, si je puis dire. C'est vraiment un gros délire. Elle est vraiment super belle. Ah, quelle dinguerie. Quelle dinguerie.
J'adore. Hein. Regardez ici, bon là il va y avoir des reflets, mais même les boiseries, etc. Regardez la télé, franchement la télé ça me fume. C'est trop, genre franchement c'est un délire. Là on voit un peu, la mise au point elle se fait mal, mais enfin bref c'est un sacré délire. Un sacré délire. Est-ce que vous entendez 170 Spider. Regardez les deux Porsche là, GT2 RS et GT3 RS. Regardez. Regardez la Ghibli sur les champs, j'ai failli la rater. Ah, ça je l'ai eu. Écoutez le bruit qu'elle fait là comme ça. C'est un délire le bruit qu'elle fait. F12 Mansory. Là, à passer en G63 qui consomme 25 litres. C'est toute la queue pour l'essence là. C'est chaud. Ouais, il y en a ils vont au cinéma, au restaurant, d'autres ils vont faire Jusqu'à ce Soirée troca plein. gros. Bon alors là grosse dinguerie pour moi, Maybach S650 devant l'avenue, le restaurant, avenue Montaigne. Oh là là, celle-là, ça faisait une éternité que je ne l'avais pas vue, je ne savais même pas qu'elle était encore à Paris. Elle est incroyable. Les chromes et tout là, l'intérieur qui match un peu avec l'extérieur. Regardez l'intérieur tout blanc avec le cuir un peu, on voit pas très bien mais enfin, la planche de bord en caisse au final. Elle est magnifique, je suis trop refait de l'avoir. Somptueuse. Oh là là, quelle dinguerie. Bon, regardez au Georges 5, il y a la toute dernière Ghost, je vous la filme juste pour la plaque, elle est quand même assez stylée la plaque. C'est ouf. Bon, après c'est les nouvelles Ghost. Mine de rien on n'en voit pas souvent je trouve. Putain, elle a un bel intérieur. On le voit bien quoi, je sais pas pourquoi mais elle a pas de vie teintée du coup on le voit vraiment très bien. Mais ah elle est bleue putain, regardez là. On voit très bien qu'elle est bleue, ça rend même plus en vidéo j'ai l'impression qu'en vrai. Mais ouais non pas mal. Et il y a aussi un Cullinan. Ouais j'avoue la plaque. C'est le festival des Rolls-Royce avec des plaques ouf ici. Et en plus il a l'air aussi bleu. Décidément, c'est un délire. C'est un délire. Ouais il est bleu. Putain il est beau. Hein. Sacré Cullinan. Bon rectification, le Cullinan est vert. Hein. Ça c'est du bleu et ça c'est du vert. Voilà, bye bad. Bon regardez au G5 il y a toujours la Rolls Ghost et regardez là au feu rouge il y a une fantôme avec des jantes aftermarket. C'est quand même rare une fantôme avec des jantes aftermarket. Et d'ailleurs il y a aussi, bon il y a une Portofino, il y a aussi là-bas, il y a le Cayenne qui vient de se garer, mais il y a une Maybach aussi. Voilà, regardez avec la Rolls. Regardez cette jolie Alpha, avec les plaques d'époque de Rome, trop stylé. Les plaques italiennes. Voilà, il y a deux poids deux mesures, il y a l'Alpha et le quad. C'est pour ça que j'aime Paris. Regardez aussi à Paris, il y a plein de Maybach, il y en a une là, une au fond à gauche, là tout au fond, regardez, il y a aussi une Rolls-Royce Ghost là qui dépasse avec la signature lumineuse qui est vraiment très stylée. Mais là c'est ouf quand même, il y a un nombre de Maybach quand même à Paris. Regardez même lui, là, celui qui est en train de passer là avec l'accordéon. Très rare celui-là. Et on peut même continuer dans le luxe, regardez, il y a une Bentley Flying Spur juste là. Flying Spur, donc là il y a une Flying Spur, il y a deux Maybach et il y a une Rolls. La Maybach d'ailleurs, la deuxième elle s'est rapprochée, c'est ouf. Regardez ce RS de ouf là, la couleur. D'ailleurs, je salue le propriétaire qui m'a lui-même salué. Franchement, la couleur est folle. Très très belle.